Petite astuce, lorsque vous vous retrouvez face à une femme qui a l'air particulièrement apprêtée, qui en est impressionnante, qui est celle sur qui tout le monde se retourne et que vous n'osez pas aborder ou qui vous impressionne beaucoup trop pour faire ce que vous avez à faire, n'oubliez jamais que comme toutes les femmes et moi, elle a dû passer par des moments au summum du glamour. Salut et bienvenue dans l'épisode 19 de Junk on the Web. Cette semaine, ce qui m'a le plus marqué sur le web, c'est une anecdote qui est arrivée à la blogueuse Jack Parker. Alors qu'elle rentrait de sa journée en métro à Paris, elle a eu derrière elle un homme d'une quarantaine d'années qui n'avait pas l'air apparemment plus suspect que ça. Et pendant qu'elle était en train de reprendre sa respiration tranquillement, le mec s'est penché par terre comme pour ramasser quelque chose et lui a finalement glissé la main entre les cuisses en passant sous sa jupe. Elle a réagi immédiatement en le rouant de coups, aidée par les autres passagers à le sortir de la rame, et en rentrant chez elle le lendemain, elle a raconté son histoire sur son blog. Et là, il y a eu le deuxième effet qui se coule. Les commentaires d'une armée de connards. Alors je passerai sur les commentaires simplement insultants, à coups de salope, à coups de tu devrais être contente que quelqu'un veuille bien te toucher, parce que ça mérite pas spécialement de commentaires. Non, il y en a un de commentaire par contre qui a retenu mon attention. Je sais pas si le mec qui a écrit ça voulait simplement attirer les lumières sur lui, parce qu'il y en a sur internet qui ont un gros besoin de reconnaissance, ou s'il le pense vraiment. En tout cas, ce qu'il dit, je l'ai déjà entendu de la part d'hommes et de femmes, pas simplement de la part des garçons. Et pour moi, c'est quelque chose de très alarmant. Donc si vous voulez bien, nous allons lire ce commentaire ensemble. C'est un commentaire de Bastien Belloc, c'est du moins le pseudonyme qu'il a choisi, et ça commence très fort. T'as qu'à pas mettre de jupe sinon. Bien sûr, enfin je veux dire, quelle idée. Et depuis quand est-ce que les filles mettent des jupes et pensent que c'est acceptable? C'est pas comme si depuis des siècles et des siècles, les femmes avaient toujours été habillées en pantalon justement pour éviter ce genre de choses. Je veux dire, au bout d'un moment, si en 2014 tu mets une jupe, faut pas s'étonner non plus quoi. Non mais franchement. Et puis nous rentrons dans le vif du sujet, parce que si ce commentaire m'a marqué, c'est parce qu'il essaye d'expliquer et d'excuser ce genre de comportement. Mais à la place des fois des hommes, imagine un instant qu'au premier rayon de soleil, tous les hommes se mettent à sortir nus avec une érection fièrement dressée vers les cieux. Je pense que beaucoup de filles comprendront pourquoi ce passage en particulier me fait sourire. Je vais peut-être apprendre quelque chose aux hommes, pas forcément ceux qui ont ce genre de comportement, mais je me dis que ça peut pas faire de mal à entendre. Il faut savoir une chose les garçons, c'est que vous travaillez mentalement sur le visuel. Ce qui vous excite, c'est le visuel. Les filles, pour la majorité d'entre vous, non. Donc très honnêtement, en dehors du fait que ce charmant monsieur confond être habillé en jupe et être nu, le fait de voir des hommes nus en érection ne va en aucun cas nous donner envie de toucher. J'ai même envie de vous dire que pour la plupart des filles, quand on va être attiré par un homme, on peut être attiré par son corps, bien entendu, parce qu'on va aimer les traits de son visage, parce qu'il va avoir du charme, parce qu'il va avoir un corps qui nous plaît. Mais si direct comme ça d'emblée, il nous sort le service 3 pièces, même en érection, c'est même plutôt quelque chose qui va tout nous couper. Non, cher monsieur, si tous les hommes se mettaient à sortir nus dans la rue, avec l'érection fermement pointée vers le ciel, à aucun moment ça nous donnerait envie de faire quoi que ce soit d'autre que rigoler. Pourtant ce n'est pas ce que pense Bastien, puisqu'il continue en disant « Parce que c'est la putain de même chose, une fille en jupe, genre toi, ok, pas de galère. Mais toute la journée sur Paname, on voit des culs défiler, des jambes nues, des jupes qui flottent au vent. Moi, à la fin de la journée, je suis dans le même état qu'après 1 heure à traîner sur un site porno. » Ça me dit quelque chose ça. Quand il y en a un, ça va, c'est quand ils sont nombreux que ça pose problème. En dehors de ça, mon cher Bastien, mis à part le fait que visiblement vous êtes équipé d'une vision à rayon X qui vous permet de voir les culs à travers des jupes, si je comprends bien, les hommes sont des animaux. Vous n'avez pas la connexion neuronale qui vous permet de résister à vos pulsions et à ne pas sauter sur une fille parce qu'à partir du moment, elles sont tellement en jupe que vous en pouvez plus. C'est bien ça. C'est un peu comme jeter un os plein de viande à un chien et à s'attendre à ce qu'il le regarde. Ça va, et puis au bout de 3 os, il est obligé, quoi, il peut pas faire autrement. Donc déjà, Bastien, tu fais une erreur, tu mets tous les hommes dans le même panier. Mais c'est une erreur que font les femmes, malheureusement, à cause des gens comme ça aussi.
c'est de croire que tous les hommes ne sont pas capables de résister à leurs envies et que, à force d'être provoqués par ces démons que sont les femmes à se mettre en jupe quand il fait chaud, bah, forcément l'inévitable arrive. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce qu'on vous provoque et vous en pouvez plus, vous êtes un chien quoi. Alors je n'excuse en rien son attitude, mais je la comprends carrément. Parce que parfois c'est vraiment dur de se dire elle s'habille comme des sacs à bites, mais c'est pas pour exciter l'œil, c'est parce qu'elle se trouve jolie dans son miroir avant de partir. Elle s'habille comme des sacs à bites. Je nous laisse 2 secondes pour intégrer ces mots. Mettre une jupe, c'est s'habiller comme un sac à bites. Vous avez compris les filles, hein. Faut pas vous plaindre. Donc je pense qu'à un moment, tu devrais faire un choix entre coquetterie et pudeur. Oui, parce que mettre une jupe, c'est impudique. Alors Bastien, j'espère que tu n'auras jamais d'enfant, hein, parce que si tu as un garçon, il aura quand même une éducation à chier au niveau du respect des femmes. Si tu as une fille, je sais pas ce qu'elle aura le droit de porter pour que ça soit correct, hein, qu'elle soit pas, voilà, qu'elle fasse pas une atteinte à la pudeur, hein. Donc jupe, non, c'est complètement indécent. Bastien ne va jamais à la plage parce que tu te rends pas compte, mais il y a des filles en slip et en soutien-gorge partout. Je sais pas comment tu vas tenir, je pense qu'au bout de 10 minutes, tu vas violer tout ce qui bouge. Si c'est si désagréable pour toi de séduire les hommes, je pense que tu pourrais régler des problèmes juste en t'habillant mal. Ça me paraît pas insurmontable aussi. Dans quelle mesure est-ce que ça serait à l'ensemble des femmes de se sacrifier, de sacrifier quelque chose qu'elles aiment mettre, qu'elles aiment porter et qui contribue également au bien-être et à la confiance en soi, pour une poignée de dégénérés qui ne sont pas capables de se retenir, de les regarder comme des gros dégueulasses ou de les toucher. Dans quel monde c'est à la majorité de s'adapter à une minorité de mecs qui ne sont pas normaux? Et finalement, la seule chose que je trouve juste dans son commentaire à Bastien, c'est sa conclusion. Je vous aime les femmes, hein, je vous aime toutes, mais je ne vous comprendrai jamais. Alors là, je confirme, hein, parce que t'es quand même tellement à la bourre qu'une vie ne me semble pas suffisante pour arriver à nous comprendre, hein. Ça c'est clair et net, hein. Alors on fait quoi maintenant? Parce que c'est bien gentil de dire qu'il faut porter plainte, mais je pense que si une fille demain va se pointer chez les flics en disant « Bonjour, je me suis fait mettre une main au cul », je vois pas vraiment ce que ça va changer. Ces mecs-là, ils se définissent comme des animaux. Moi je pense qu'il faut les traiter comme des animaux. Un animal, quand il fait une connerie, on le punit. Alors il faut rendre les coups. Je dis pas qu'il faut taper les animaux, mais pour ces mecs-là, on n'a que ça comme moyen de défense. Il faudrait aussi que les gens qui sont témoins de ce genre d'agression réagissent, parce que si on voit ce genre de choses se passer et qu'on fait rien, on est tout aussi responsable. Les mecs comme Bastien qui ont lancé des commentaires comme ça, en essayant d'excuser les choses, il faut les punir ces mecs-là. Faut pas les laisser comme ça, laisser des horreurs pareilles, parce que quand je vois comme moi, ça m'a mis hors de moi en le disant, mais j'ose même pas imaginer pour la blogueuse à quel point ça peut être difficile. Tout ça pourquoi? Pour des espèces d'imbéciles là, fassent les malins sur internet? Faut pas laisser ça passer. J'aimerais qu'un jour ces mecs il leur arrive la même chose. Pas que ça soit une fille qui leur fasse, parce que finalement je me dis que si une fille comme ça de façon complètement inattendue leur mettait la main au paquet, ça serait foutu de leur plaire. Donc j'aimerais qu'un jour un de ces mecs là, je sais pas, il rentre d'une séance de sport avec un petit short ou un petit jogging moulant, et que là il y a un homme qui lui fasse ça. Comme ça, un petit doigt dans le fion, normal. La réaction de ce mec, je pense, ça serait de donner des coups et ça serait bien normal. Mais qu'est-ce qu'il répondrait si on lui disait « Mais attends gars, t'es là, tu te trimbales avec ton petit short, avec ton petit jogging moulant ?» Bah, je veux dire, après, faut pas t'étonner que le gars, il ait envie de glisser un doigt, hein. Mais comme c'est pas bien de souhaiter le malheur des autres, j'en resterai sur le fait qu'il faudrait vraiment qu'au niveau d'internet, des lois soient mises en place pour éviter ce genre de commentaires. Et qu'on se défende sur le moment, même si c'est dur, parce que c'est la seule condition pour que ces mecs arrêtent de faire ça. Première image de la semaine, c'est ce très joli petit surligneur Stabilo, le dernier arrivé, le Stabilo Néon. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est très mignon et que je vais très probablement me le procurer sous peu, mais parce que l'équipe de communication de Stabilo a bien merdé en sortant un communiqué de presse plein de clichés sexistes, donc en disant qu'en gros, avant ils avaient sorti le Stabilo Boss qui était pour les hommes, hein, il est carré, etc. Et que là ils ont décidé de sortir un stylo pour les femmes, parité oblige, non parce que bon, que les femmes accèdent au pouvoir, voilà, c'est un peu chiant, mais en même temps, la parité, tout ça, faut bien qu'on fasse quelque chose. Et en expliquant que les courbes étaient faites pour plaire aux filles, bon en gros ça ressemble un peu à un gloss, donc voilà, et en terminant que comme le but c'est d'être sexy,
c'était vendu dans un petit filet en résille parce que c'est bien connu que toutes les filles, de manière générale, pour se sentir sexy, mettent des collants résille. Alors ce que je trouve couillon, c'est que si c'était contenté de sortir ce stabilo comme un nouveau produit plus moderne, plus fun, etc., il se serait vendu comme des petits pains et malheureusement, c'est probablement pas ce qui va se passer. Sauf pour moi. Deuxième image de la semaine, ce sont ces 3 visages, qui sont en ce qui me concerne inconnus au bataillon, et qui sont les acteurs en lice pour jouer le rôle principal dans le prochain Star Wars. Vous savez, celui qui ne sera pas dirigé par George Lucas, mais par les studios Disney, celui pour lequel les fans de Star Wars ont tous un petit peu peur. Pour le moment, quand je vois ces visages, j'espère vraiment qu'ils sont à la hauteur parce que s'ils nous foirent ce 7e épisode, je pense que la fan de Star Wars en moi va très mal le vivre. Et la 3e image de la semaine, c'est notre chère Lady Gaga qui n'en finit pas de nous étonner et qui lors d'un concert au South by Southwest, un festival aux États-Unis, nous a fait une prestation plutôt gerbante, c'est le cas de le dire. Je suis désolée pour ce jeu de mots pourri. Sur la chanson Schwein, elle s'est fait vomir dessus par l'artiste dont je vous parlais il y a quelques temps qui fait des peintures en vomissant. Et qui l'a fait cette fois sur Lady Gaga en buvant son lait coloré et en vomissant sur la chanteuse. Finalement, je trouve ça presque triste quand on voit le talent qu'elle a, qu'elle soit obligée de se faire ce genre de prestations choquantes juste pour qu'on parle un petit peu plus d'elle. Cette semaine, je vais vous conseiller une application mobile qui plaira au choix aux petites vessies ou à ceux qui, quand ils vont au cinéma, commencent par boire un demi-litre de coca, ne leur permettant pas d'aller jusqu'au bout du film en toute tranquillité. Si vous avez déjà été dans un de ces 2 cas, vous comprendrez certainement quel est ce moment où votre envie d'uriner est extrêmement urgente, mais vous ne pouvez pas mettre pause au cinéma sur le film, contrairement à chez vous. Donc vous attendez, jusqu'au moment où vous n'en pouvez plus, vous partez, vous allez aux toilettes en faisant pipi en mode Karcher pour aller au plus vite possible, et quand vous revenez, vous avez raté une scène importante. Et en plus de ça, les gens qui sont avec vous sont trop pris par le film pour vous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, il y a une application pour ça. Oui. Ça s'appelle Runpee, et cette application vous indique à quel moment du film vous pouvez aller en toute tranquillité aux toilettes sans rater le moment important. Alors ce qui est génial, c'est que c'est actualisé régulièrement pour les films qui viennent de sortir et vous pouvez voir dans le film à quel moment vous pouvez aller aux toilettes sans rien rater. Et en plus de ça, ça vous raconte ce qui s'est passé malgré tout pendant ces moments d'absence. Si vous êtes du genre à arriver toujours à la bourre au cinéma, l'application vous y indique également le synopsis des 3 premières minutes. Et si vous ne savez jamais s'il faut rester tout au long du générique ou pas, ça vous indique s'il y a une petite scénette à la fin du générique ou non. C'est une application qui est payante, qui coûte à peu près 1 euro, mais quand ce genre de choses vous arrive régulièrement, je trouve que ce n'est pas trop cher payé. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook de la chaîne, de manière à pouvoir être tenu informé de la publication des prochaines vidéos et voir un petit peu tout ce que je note sur internet et que je partage toute la semaine. Vous pouvez également me contacter par Twitter sur @junkanmood. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Et kiss kiss bang bang. Natacha. Ow!